Après avoir parlé du baptême, de la confirmation, il est temps de nous intéresser maintenant à l'Eucharistie. Vous vous rappelez peut-être que lors de notre cours introductif au sacrement de l'initiation, j'avais évoqué les 3 fêtes de pèlerinage du judaïsme. La Pâque, que Jésus a célébrée en offrant sa vie et en ressuscitant. La Pentecôte, la fête juive du don de la loi qui s'accomplit dans le don de l'Esprit Saint, la loi nouvelle inscrite sur la table vivante de nos cœurs. Et puis la fête des Tentes, qui n'a pas trouvé son équivalent liturgique immédiat dans la liturgie chrétienne. Le souvenir des 40 ans dans le désert. Nos amis juifs sont en général des petites cabanes sur leur balcon pour cette fête de Soukhot. Eh bien, si la Pâque renvoie au baptême, notre entrée dans la mort et la résurrection du Christ, la Pentecôte à la confirmation, l'accueil intime et plénier du don de l'Esprit Saint, les Tentes évoquent d'une certaine manière l'Eucharistie. L'Eucharistie où nous faisons mémoire de la Pâque de Jésus dans la force de son esprit qui permet à cette Pâque d'être vivante et agissante pour nous aujourd'hui, dans le temps du pèlerinage vers la terre promise de la vie éternelle. Il y a un texte latin ancien magnifique sur l'Eucharistie qui nous dit « Ecce panis angelorum factus cibus viatorum ». Voici le pain des anges, le pain de la vie éternelle, qui se fait la nourriture des voyageurs. Nous sommes dans ce temps du voyage vers la patrie éternelle, et notre nourriture de voyageurs, c'est l'Eucharistie. Comme chaque semaine, nous commençons par nous mettre à l'écoute de la parole de Dieu, et ici de la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. « J'ai moi-même reçu ce qui vient du Seigneur, dit saint Paul, et je vous l'ai transmis avec la force de ce verbe transmettre chez saint Paul. La nuit où il était livré, le Seigneur Jésus prit du pain. Puis ayant rendu grâce, il le rompit et dit « Ceci est mon corps qui est pour vous. Faites cela en mémoire de moi. » Après le repas, il fit de même avec la coupe en disant « Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Chaque fois que vous en boirez, faites cela en mémoire de moi. Ainsi donc, chaque fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous proclamez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne dans la gloire. » C'est la première lettre aux Corinthiens, au chapitre 11, les versets 23 à 26. L'Eucharistie est une réalité si riche qu'on peut la présenter de très nombreuses manières. On pourrait dire que c'est un diamant, le diamant par excellence, un diamant aux multiples facettes, qui sont notamment les noms qu'on peut lui donner. On parlera d'Eucharistie, je viens de le faire. L'Eucharistie, c'est-à-dire l'action de grâce. C'est l'acte de louange par excellence du Père, celui que Jésus a accompli en s'offrant totalement à son Père sur la croix, au point de ressusciter par la persévérance de son amour, et notre action de grâce, notre louange, notre offrande de nous-mêmes au Père par le Christ dans la puissance de l'Esprit. On parlera aussi de saint sacrifice, le saint sacrifice de la messe. La messe, c'est l'offrande du Christ qui est rendue présente, j'y reviendrai, représentée par la puissance de l'Esprit qui permet que les mystères accomplis par Jésus dans le temps restent à jamais présents pour nous accompagner, pour nous nourrir, pour nous transformer. Autre terme qui vient spontanément quand on parle de l'Eucharistie, la communion. J'y reviendrai aussi dans un instant. La communion est un terme qui a 2 significations. La communion permise dans l'Eucharistie par chacun avec le Christ et la communion entre tous les fidèles rassemblés pour l'Eucharistie, la communion entre tous les fidèles appartenant à l'Église, encouragée, nourrie, permise par la célébration eucharistique. Et puis il y a également
Le mot messe, la messe, on pourrait dire que c'est un mot un peu mystérieux, c'est un mot tellement emblématique de l'être catholique. La messe, c'est l'envoi en mission. L'Eucharistie est célébrée pour que nous soyons envoyés en mission. Le peuple est rassemblé dans l'Eucharistie pour être envoyé. C'est comme le mouvement sanguin, cardiaque de la vie ecclésiale, diastole, systole. Nous sommes appelés au cœur eucharistique de l'Église pour, nourris de l'oxygène de l'Esprit, nous puissions repartir et exercer notre mission. L'Eucharistie est une réalité si riche que tout y est synthétisé. D'ailleurs, tous les autres sacrements ou presque sont célébrés au cours de l'Eucharistie. Tous les mystères de la vie de Jésus sont célébrés par des Eucharisties, à Noël, à Pâques, à la Pentecôte, les fêtes de Saints, les fêtes de la Vierge Marie. L'Eucharistie est une réalité globale. Et d'ailleurs, à la fin du MOOC, nous aurons un cours pour faire une synthèse du parcours à partir de l'Eucharistie. Le vitrail de Bazaine sur l'Eucharistie est justement le plus composite en termes de forme, de couleur, pour manifester cette dimension synthétique de l'Eucharistie qui est le Saint-Sacrement. Le Saint-Sacrement, le sacrement par excellence. Mais ce qu'on peut dire déjà pour synthétiser les choses, c'est qu'il y a 3 grands mouvements dans l'Eucharistie. Rappelez-vous l'acclamation après la consécration. Nous proclamons ta mort, Seigneur Jésus, nous célébrons ta résurrection, nous attendons ta venue dans la gloire. Il y a une dimension de mémoire. Ce que le Christ a fait, nous en célébrons la présence. Je dis mémoire, et saint Paul nous disait, en reprenant les paroles de Jésus, vous ferez cela en mémoire de moi. On pourrait dire, pas simplement mémoire, mais mémorial. Cette pratique de la première alliance du judaïsme, où l'on fait mémoire de l'œuvre de Dieu, de telle sorte qu'elle soit rendue présente. Il y a dans l'Eucharistie le mémorial de la passion et de la résurrection du Christ qui rendent présente l'œuvre salvifique du Christ. Et puis, il y a cette présence. J'en parlerai de manière plus détaillée dans un instant. Et il y a, nous attendons ta venue dans la gloire, l'attente. L'attente de la pleine manifestation du Christ à la fin des temps, l'attente de l'entrée plénière dans la vie de la résurrection. Et ce qui est extraordinaire, c'est que cette attente n'est pas une pure attente passive de quelque chose qui serait très 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 loin, mais ce que nous attendons est déjà en quelque sorte rendu présent par l'Eucharistie. L'Eucharistie n'est pas simplement attente, elle est aussi préfiguration. L'Eucharistie est mémorial, présence, nous allons nous y intéresser dans un instant pour elle-même, et préfiguration. Voilà quelques-unes des multiples facettes du diamant eucharistique.